Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue dans votre émission 19 minutes Le Point. Le thème aujourd'hui, l'utilisation de la recherche à Maurice et quel avenir. Nous avons comme invité le professeur Tishon Bauron, Executive Director du MRIC, Mauritius Research and Innovation Council. Monsieur Bauron, la recherche, le public pas paraître trop connaît qui recherche et qui ben secteur qui est concerné par ça, ou comment on trouve la recherche, comment ça se présente? La recherche inexistait depuis assez longtemps avec une université qui nous met en place depuis les années 60. Il est vrai que, comment vous dire, la recherche pas tellement connue, mais la recherche, à partir de cette date-là, a évolué. Nous avons trois types de recherche. Avant, nous avions la recherche fondamentale. La recherche fondamentale est importante qui fait parce qu'il crée la connaissance. Avec l'évolution de tout le secteur économique, social, nous avons plus que ça. Nous avons la recherche appliquée et nous avons la recherche industrielle. Avant, un académicien, tu peux faire la recherche, produire un papier, et puis, ce papier-là, il restait pour la gloire, tu as une conférence, et il reste là. Mais maintenant, avec le développement social, cette recherche-là, nous devons transformer. C'est une recherche appliquée pour qu'il nous capable d'adresser les problèmes du pays. Le premier style de recherche, premier type de recherche qui est là, c'est recherche à l'université. Nous, l'équipe dirigée par David Krashkumar qui est un secteur qui est privilégié à l'université. Ce drone n'est pas qu'un simple appareil volant. Il joue aussi un rôle en mer, notamment pour repérer certaines espèces d'algues dans le cadre de projets de recherche. Comment dire, nous pouvons localiser une place, nous besoin collecter man seaweed. Nous pouvons filmer depuis là-haut. Si nous trouvons seaweed là, nous pouvons même faire les rentrer en bas de l'eau, mettre en bas de l'eau. Les collecter seaweed là, nous pouvons analyser ça. Nous commençons par nous faire une sample collection, ce qui fait nous allons plonger, nous allons récupérer nous une espèce, par le changement climatique qui nous est là. Nous vérifier s'il est impacté ça seaweed là, s'il y a une augmentation ou bien il diminue en comme l'espèce qui nous est là. Cet interact dans l'environnement, ça c'est une innovation parce que une jeunesse passionnée par la recherche, motivée et engagée, une richesse pour l'avenir du pays. nous trouvons comment nous l'environnement peut dégrader. Il y a beaucoup de questions à poser, il y a beaucoup de recherches à faire. Et là, nous pouvons involver secteur privé, académia ensemble, et les élèves-là vraiment intéressés. Un robot qui est capable de servir pour seeding, donc nous faire plantation. Et aussi, nous avons programmé pour faire ma récolte. Par exemple, les récolter pommes d'amour, nous avons énormément de sensors qui peuvent détecter quand pomme d'amour est prêt pour récolte. Et au-delà des innovations technologiques, des solutions plus écologiques, comme ces fibres de bananier, une alternative durable au plastique. Nous avons fait beaucoup de produits en lui-même comme la corde et du fil, et produits artisanaux. Quand nous faisons process, nous avons pulverized fibers. C'est aussi pareil, nous mettons dans un moule, nous ajoutons pour faire un produit, par exemple, un bowl, un kitchenware, et nous avons fait un tuyau, une insulation. Un secteur prioritaire pour Maurice. Par exemple, Maurice, nous avons une petite île. Est-ce qu'il y a une recherche, il y avait pareil comment une recherche qui fait dans un grand continent? Ou ça, les différents? La recherche à Maurice est assez spécifique. Bon, il est vrai que certains secteurs de recherche sont capables de recouper avec ce qui peut faire ailleurs. Mais en général, quand nous avons une recherche qui fait à l'université et les autres institutions, je sais adresse pas le problème du pays. De plus en plus, on a beaucoup de problèmes qui peuvent émerger avec le changement climatique, l'économie circulaire, morphicose, etc. Et puis, la nouvelle technologie. Pas oublier qu'AI peut rentrer partout. Donc, qui demande également, pas seulement un transfert de technologie, mais également un travail de recherche parmi les universitaires pour qui nous capables de servir à bon escient pour résoudre les problèmes locaux du pays. Nous cause également de la mer. Quand nous avons un problème actuellement, il y a un chercheur qui peut causer, tu peux dire comme ça, que beaucoup de corail, il finit blanchi. Donc, nous devons trouver une solution pour ça, parce qu'il bouleverse tout le système au niveau de la mer. Donc, tout cela,
c'est d'actualité et vous pensez nous précis dans nos actions au niveau de la recherche. Donc, c'est là de l'équipe de recherche avec Urvashi Bikari Banjan qui a guetté un petit peu dans l'entreprise. Comment ça se passe, les recherches, et comment servir cette recherche-là? Oriental Foods Limited, une entreprise basée à Maurice, spécialisée dans la transformation alimentaire, a lancé un projet innovant axé sur les algues. Tout nouveau produit, surtout ben algues, elle nous a fait bien nouveau Maurice. Et heureusement que dans l'université Maurice, il y a une section bioscience qui finit déjà commencer à étudier certaines algues. 400 algues existaient à Maurice. Donc, il y a certaines algues qui déjà communes à Maurice, qui est capable de servir surtout pour la transformation. MRA ici fait choisir 2 algues là-dedans, qui s'appellent l'étude de mer, et l'autre c'est Gracilaria. Vous connaissez comment un algue vit, dans quel environnement il était, qui a été température. Il y a beaucoup de paramètres qui nous besoin suivre pour qu'ils nous créent même conditions environnementales pour nous capables de cultiver. C'est un aliment bien important. Il y a beaucoup de fibres, il y a beaucoup de protéines, il y a beaucoup de vitamines. Quand nous recevons une algue dans la mer, c'est ça le problème, c'est qu'il est mélangé avec beaucoup de des autres détritus, les autres algues. Donc nous devons nettoyer. Ok, nous nettoyer comme ça, elle est propre. Et nous allons faire un rinçage plusieurs fois. Et elle finit de faire un rinçage, nous refaisons un séchage rapide. Et là, nous mettons ça dans un plateau, nous mettons ça dans nos déshydrateurs, et puis nous faisons les vinaigres comme ça, et puis finalement, nous mettons sec comme ça. Okay? Et dans certains cas, nous broyons les paillettes, ou bien si nous avons envie de faire, nous broyons encore plus, faire la poudre. Nous faisons condiments, tartare, tapenade, pesto sauce. Là, nous pouvons faire une expérience pour faire un sipek. Nous avons offert un touriste, un joli cadeau. Et aussi, nous préparons un produit qui nous fait nous faire en vrac. Maurice capable de jouer un rôle important dans l'Afrique. Parce que moi, je trouve que, par exemple, si nous avons fait un comme MSRI, Maurice, faire une recherche, le tout un produit de mer, pas seulement algues, qui ouvert à l'économie bleue. Là. Maurice régose de l'océan, régose de produits de la mer qui nous avons exploité, crustacés, éponges, et mollusques, beaucoup de produits, mais nous avons fait beaucoup de recherches, nous avons fait une sorte de recherche, c'est la fondation pour la réussite de nos produits de l'économie bleue. Conçue par les ingénieurs de ProDesign, cette ferme intelligente intégrée dans un conteneur maritime fonctionne comme un laboratoire alimentaire de haute précision piloté par la technologie. Ici, nous amenons une nouvelle version de l'agriculture, ce qu'on appelle l'agriculture technologique et l'agriculture de demain. La recherche que nous faisons avec la collaboration du MRA ici, ce conteneur-là, il y a un conteneur de 20 pieds qui est un prototype dans lequel nous pouvons faire plusieurs essais sur une plante, différents types de plantes, surtout une plante qui n'est pas poussée traditionnellement dans un lacet ou en plein champ, parce que les conditions climatiques ne permettent. Nous pouvons travailler la prochaine version qui peut amener plus autonome en intégrant l'intelligence artificielle pour faire de sorte que l'intervention humaine, c'est-à-dire le input du monde, est réduit au minimum. La maintenance sera minimum. Le contrôle qui est dedans, avec un algorithme d'intelligence artificielle, pour faire de sorte que le plante lui-même le maintienne lui-même. Le système peut maintenir lui-même. Ça veut dire, par exemple, le système peut trouver qui température peut en déoranger et l'ajuster par lui-même. Manque certains éléments nutritifs, nutriments, lui-même l'ajuster lui. Et purification d'huîtres par l'équipe de recherche Migan Punapanaike. La culture d'huîtres se fait sur plusieurs hectares ici à Poudre d'Or, dans le nord-est du pays. Chaque année, jusqu'à 100 000 huîtres sont récoltées dans ce barachois. Ces mollusques sont ensuite transférés dans des bacs spécialement aménagés. À partir de là, il faut une semaine pour les purifier. Quand on prend une coquillage en mer, il y a pas mal de contaminants dedans. Contaminants qui carabinent depuis pas de métaux lourds, ou bien pas de bactéries, etc. On a pas de tank avec de l'eau. À de l'eau là, il est recirculé, il passe dans une série de filtres, pas de filtres mécaniques, pas de filtres UV, qui tuent pas de bactéries. Pendant leur purification, les huîtres sont nourries avec des micro-organismes. Il y a un standalone kit
Ça, il fait spécifiquement pour les pêcheurs ou les gens qui récoltent des huiles dans la nature et ils sont capables de servir ça kit là pour faire un système d'épuration qui nous fait ici in-house. Grâce à cette innovation, la vente de ce fruit de mer pourra être conforme aux dispositions légales. Je vais avoir une bonne question du public. Une des bonnes questions qui nous gagne, est-ce que la recherche pas coûte cher? Est-ce qu'il n'est pas trop cher, par exemple, pour une petite île Maurice? Le financement de la recherche à Maurice est très peu. 0,23% de PIB. Un pays comme Singapour, nous cause beaucoup Singapour, de 10 fois plus. Et Singapour, aujourd'hui, est développé à cause de recherche qu'il faut, je n'ai si innové, je n'ai si fait développement, à cause de la recherche. C'est pourquoi, comme tout le temps on dit, la recherche, c'est le moteur du développement économique et social. C'est ce que nous trouvons dans Singapour, c'est ce que nous trouvons dans un pays scandinave, c'est ce que nous trouvons en Suisse. C'est pourquoi la Suisse aujourd'hui est numéro 1 dans le classement du GII, Global Innovation Index. Parce qu'ils ont investi beaucoup dans la recherche. Également dans les pays scandinaves. C'est dans 10 premiers dans le monde. Une autre question qui nous gagne là, et là, je peux demander, qui fait pas prendre une recherche DO n'est qu'appliquée ici? Parce que nous avons une spécificité. Est-ce que vous connaissez, nous avons 22% de diabète à Maurice. Nous avons 13% cancer à Maurice. Par exemple, nous avons un diabétique différent avec un diabétique les autres pays? Nous avons un diabétique, c'est un diabétique. Mais nous avons un lifestyle différent. Nous façon vivre différent. Nous avons un environnement différent. Donc, nous avons un coût au niveau pattern qui fait nous gagner ça 22% de diabète là, qui fait à travers différents programmes qui nous avons, ministère de la Santé et autres, ça diabète là pas fait baisser. Behavioral pattern. Donc, la recherche est capable de tout faire ça. Et combien de temps à peu près les prend ça à une recherche? Tout dépend. Il y a un projet qui a 2 ans, 3 ans. Et au MRIC, nous finançons un projet le 1 an, le 2 ans. Et nous avons un gros projet qui nous peut faire le 3 ans, le 4 ans. Nous avons un résultat positif et nous sommes bien contents. Bien contents parce que nous avons découvert quelque chose. Et ça, il ne faut pas les seulement une découverte. Il faut nous appliquer. Il faut nous appliquer. Nous faire un service. Nous faire un produit qui est capable de commercialiser. Sinon, il n'y a pas aucun intérêt. Actuellement, si nous faisons recherche, rien que pour faire la recherche, moi pour dire non, stop. On va pour financer. Moi, envie de faire la recherche, finance la recherche, c'est-à-dire MRIC, côté là un résultat, côté là un produit nous capable de vendre, un service, côté là une création de l'emploi, côté là un progrès technologique dans l'industrie, là nous capable dire nous pouvons avancer. Est-ce que vous faites rêver à cela, vous à peu près combien de recherches une fait, par exemple, financées par MRIC, qui réussit mettre en pratique? Pratiquement tous nos projets qui nous financent, c'est axé vers l'industrie. Et de plus, longtemps, MRIC, tu peux financer tout l'argent, tu peux mettre tout l'argent sur la table. Maintenant, la recherche est financée, on est matching basis. Ça veut dire que si nous mettons 1 million sur la table, ça va un partenaire qui peut appliquer pour le projet là. Si ça peut mettre 1 million, on a un milestone. Quand on a un projet là, 2 ans, chaque 3 mois, ici au MRIC, nous avons fait une visite des lieux. Quand il est arrivé, d'après les autres milestones, c'est qu'ils ont donné, le plan de travail, est-ce qu'ils ont achieve, quand ils ont rapport, qu'ils ont achieve pour nous capables de décaisser deuxième décaissement de l'argent pour nous aller de l'avant. Donc, comme ça, nous suivons le projet, plusieurs milestones, et en fin de compte, étant projet là fini, je fais une dissémination publique, donc public au courant, qui n'arrivait au niveau de sa projet recherche là. Et pratiquement chaque 2 semaines, 3 semaines, au MRIC, nous faisons une dissémination, un projet qui est terminé, et c'est un projet très, très intéressant. Écoutez, c'est le ministre de la Recherche et de l'Innovation, le Dr Kaviraj Soukou. Un équipement qui ban là, l'université n'est pas capable de gagner. À cause de ça, l'industrie bizarre ouvert la porte pour qu'ils les chercheurs capables de travailler ensemble avec eux, pour capables trouver un nouveau produit. Je prends l'exemple. Si nous prenons dans chemical engineering, nous avons tout ça, les usines, tout. Ça va une plante qui se tient là. L'université peut là. Nous pouvons aller vers sa médecine personnalisée. Chaque dimanche vient dans ce propre
composition sur les codes, il a son propre DNA. Et l'Ibiza, un traitement personnalisé. Alors, beaucoup qui recherchent en médecine, puis aller dans cette direction-là. Si vous avez l'informatique, c'est robotique, agriculture. Si vous avez ban C8, nous avons Gomo, par exemple, pour moi, c'est l'eau. Monsieur Bauron nous dit recherche, oui. Nous connaissons, il y a beaucoup de recherche DO. Maurice aussi, il peut faire sa recherche. Est-ce qu'il y a une recherche qui fait ici à Maurice pour nous, ben professionnels? Est-ce qu'il est capable de servir sa DO? Justement, pour la région, nous avons un projet actuellement au MRIC qui nous travaille avec la Commission de l'océan Indien. C'est Waste to Energy. Ça, c'est un projet financé par l'Union européenne que nous mettons en place une structure de recherche à Maurice et également dans un pays comme Madagascar, Comores et Seychelles, pour une synergie, un partage de connaissances à travers la recherche. On appelle ça un multiplicateur qui peut mettre en place une procédure technologique pour convertir tout ce qui est déchets en énergie. Donc actuellement, c'est en cours et c'est un véritable exemple de coopération régionale au niveau de l'économie circulaire. Il y a un copyright, non, là-dedans? Non, pas un copyright parce que c'est un projet financé pour la région. Donc pour nous, État-île de l'océan Indien. Et comment vous voyez l'avenir de la recherche? Est-ce qu'il est toujours aussi important? Est-ce qu'il est besoin de continuer à faire ça? Si nous avons tout simplement l'entreprise qui peut venir de l'avant, là, nous faisons un appel à projet. Les assises de la recherche 2.0. Nous avons 140 projets. 140 projets qui font parce qu'ils sont intéressés pour développer au niveau local, pour améliorer ce processus technologique ou bien pour améliorer, pour mettre un service pour la population. Non seulement nous finançons la recherche, mais nous aussi nous récompensons par des gens qui innovent dans le pays. Et là, nous avons 88 applications. 2 ans de cela, nous avons à peu près 45 à 50 applications. Pour montrer l'intérêt qui est pour la recherche et l'innovation. Nous pouvons besoin de financement. Si nous prenons un financement local, nous connaissons l'économie du pays, les mal à l'aise en ce moment. C'est pourquoi nous devons faire tout. On appelle ça scientific diplomatie. Nous devons aller faire nos networking. Et nous avons une organisation internationale qui donne l'argent pour faire la recherche. Et là, on lance un appel à tous les chercheurs, toutes les universités. Nous avons l'argent depuis DO qui est capable d'utiliser pour la recherche et pour l'innovation. Pas oublier qu'ils nous encore premiers dans l'innovation dans l'Afrique. Nous avons amélioré au niveau de l'innovation mondialement, nous arrivons 55e. Quand c'est un côté, est-ce qu'il y a assez la tête, la qualification à Maurice pour nous faire? Oui, comme on dit, nous avons un chercheur chevronné. Mais il est vrai que ce chercheur-là, je pouvais travailler en collaboration avec l'équipe internationale. Sinon, on vit encore améliorer. Vous êtes capable d'amener le développement, reste un jeune chercheur et encore faire du monde intéressé pour la recherche. Et moi, mon corps là-dedans. Merci, M. Bauron. C'était le professeur Tishan Bauron, Executive Director du MRIC, Mauritius Research and Innovation Council. Madame, Monsieur, merci. Au revoir.